Bonjour à tous. Est-ce que c'est normal? J'en ai plus que ras-le-bol. Est-ce que c'est normal que le PSG ne fera son retour en Ligue 1 que début avril? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal juste parce que le PSG va jouer une double confrontation contre Chelsea? On va quand même rester sur ce sujet-là avant de reparler de l'Olympique de Marseille et de ce qui les attend dans les prochaines semaines. Mais on va rester sur cet avant-match du PSG-Chelsea, et que j'en ai d'ailleurs pas parlé, mais j'en ai plus que ras-le-bol que la Ligue de football professionnel, ou que ça soit les autres instances du football français, avantage et soulage et fait de malin plaisir au Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est normal que, d'une part, le président du FC Nantes, Valdemar Kita, accepte le report de PSG Nantes qui était prévu le week-end qui arrive, juste après, donc 3 jours après, le match entre le Paris Saint-Germain et Chelsea au Parc des Princes pour le match aller de la Ligue des Champions. 3 jours après, le PSG devait recevoir le FC Nantes. Le PSG a demandé au FC Nantes et à la Ligue de football professionnel de reporter leur rencontre à une date ultérieure suite à leur double confrontation contre Chelsea. Est-ce que c'est une blague que Valdemar Kita, président du FC Nantes avec son fils de la famille Kita, qui veut le bien du FC Nantes et qui veut le maintien dans l'élite du football français du FC Nantes qui est au fond du trou et qui vient de virer Ahmed Kantari pour faire venir un ancien de la maison, Walid Halilhodžić, pour valider le maintien en Ligue 1 et éviter la descente en Ligue 2. Est-ce que c'est normal quand tu fais ça, que tu veux le bien de ton club, le bien physique de ton club, le bien physique de tes joueurs et que ton club se maintient en Ligue 1, t'as un match important certes contre le Paris Saint-Germain, mais quand t'es dans l'état actuel de ton club, qui est au fond du trou, chaque match, même contre le Real Madrid, est un match très important. Donc tu peux pas accepter le report d'une rencontre juste parce que le Paris Saint-Germain joue une double confrontation contre une double confrontation contre Chelsea en Ligue des Champions. Et même en tant que président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, même si tu te dis vouloir le bien physique de tes joueurs, le bien physique de tous les acteurs, et que ça serait soi-disant logique de reporter cette rencontre, mais tu marches sur la tête. Tu te fous de la gueule des gens. Quand c'est Lille, je sais plus contre qui, contre Aston Villa, qui avait une double confrontation et qui avait un match de Ligue 1 en plein milieu, le LOSC a fait la même chose que le Paris Saint-Germain, et le LOSC a eu sa demande refusée et a dû jouer un match de Ligue Europa, plus 3 jours après un match de Ligue 1, et 3 jours après le retour en Ligue Europa. Et eux, ils ont eu leur demande refusée. Comment ça se fait que le Paris Saint-Germain, eux par contre, ont eu leur demande acceptée, ont eu une semaine pleine de repos avant le match retour contre Chelsea, et pourra tranquillement faire ce retour contre Toulouse début avril? Parce qu'on les a avantagés, on leur a donné du repos. Mais j'ai envie de dire, c'est du foutage de gueule. Et là, on pourra pas dire que c'est pas de la corruption. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons à un moment donné. Le Qatar a eu son influence sur le Paris Saint-Germain, a eu son influence sur l'achat des joueurs, a eu son influence en termes d'argent et a eu son influence au terme des instances du football français. Le Paris Saint-Germain est un club corrompu et arrive à corrompre les arbitres et les instances. Et ce n'est pas parce que je suis Marseillais que je dis ça, c'est de la logique du football. Si t'es européen, à ce rythme-là, ne vise pas les places européennes. Si tu peux pas enchaîner les matchs, tu peux pas jouer tous les 3 jours. Si tu t'en sens pas capable, n'essaye pas d'être professionnel. N'essaye pas d'être club professionnel ou joueur professionnel. Vise les bas de tableau, vise les échelons inférieurs, et t'es sûr de jouer toutes les semaines, tous les week-ends, et pas jouer entre deux. Mais à ce rythme-là, on va droit dans le mur et dans l'effondrement du football français avec la mauvaise influence du Paris Saint-Germain.